Salut la gang, bienvenue à Radio B52, votre podcast du Québec. Vous êtes fidèles à nous écouter, merci de nous encourager. Continuez à vous abonner sur YouTube, on part ça. Guillaume Lepage, aux dernières émissions de l'année de Tout le monde en parle, a invité Omar Kadir, Omar Kader, Omar Kadier, on le sait pas trop comment le prononcer, mais bon, voilà. Écoutez, tout le monde connaît dans les grandes lignes l'histoire d'Omar Kadir. Écoutez, c'est pas trop édifiant ce qui s'est passé, à Tout le monde en parle, et c'est même contrariant, pour ne pas dire fâchant. Guillaume Lepage, comme toujours, se pense au-dessus de la mêlée, se pense plus fin que tout le monde, se pense tout autorisé, mais vraiment comme faux pas, c'est difficile de faire mieux que ce que Guillaume Lepage a fait en évitant ce monsieur-là à son émission dimanche dernier. Pourquoi on dit ça? Pour plusieurs raisons. La première, ayez comme prémisse, en arrière de la tête, dans tout ce que je vais vous dire, ayez en arrière pensé que l'histoire de notre pays, l'histoire du Québec, l'histoire du Canada, mais du Québec principalement, la Nouvelle-France avant, qui s'est appelée Québec après, a été grandement influencée par le rôle du catholicisme, le rôle de l'Église, le rôle des ecclésiastiques, le rôle des curés, le rôle des prêtres, le rôle des religieuses au sein de la société. Pour le meilleur et évidemment pour le pire. Mais il n'y a pas juste eu du pire. Il y a eu aussi du bon. Il y a une époque où les religieux, par exemple, les églises ont hébergé des paysans qui étaient menacés par les Anglais de se faire assassiner. On se comprend, là? Donc, il y a eu plein d'affaires qui font en sorte que finalement, notre histoire a été façonnée grandement par le rôle de l'Église, jusqu'à la libération, la Révolution tranquille et ces choses-là. Donc, ayons ça en tête que notre histoire, là, c'est pas l'histoire du Maroc, c'est pas l'histoire de l'Algérie, c'est pas l'histoire de la Tunisie, c'est pas l'histoire de la Mauritanie, c'est pas l'histoire de Dubaï, ni de l'Arabie Saoudite. Ici, on est au Québec, là, OK? Puis notre histoire a été forgée depuis 400 ans grandement par le rôle de la religion. Tout ça a changé, bien sûr, à certains moments donnés. Maintenant, pourquoi c'était inopportun d'inviter Omar Kadir? Pour plusieurs raisons. La première, on a invité le dimanche de Pâques. Bon. Sans être croyant pratiquant nécessairement, je pense que le dimanche de Pâques revêt du point de vue de la spiritualité, quelque chose d'important pour tout le monde. Qu'on soit pratiquant, qu'on soit catholique ou non, je le répète, ça reste quand même une journée symbolique pour bien du monde, même pour ceux qui sont pas qui n'adhèrent à aucune religion, qui sont athées. Okay? Donc, c'était vraiment pas approprié de faire venir quelqu'un qui est musulman puis qui, dans le fond, a vécu tous les événements extrêmement violents là, reliés à l'islamisme, reliés au terrorisme islamique et tout ça à ISIS. Le jour du dimanche de Pâques, comprenez-vous? Alors ça, c'est un coup de fronde, évidemment, Guillaume Lepage, qui se fait un devoir, lui, de montrer son athéisme. Il est fier d'être athée, il est fier de montrer que lui est au-dessus de tout ça, puis il garde ça, il s'en sac. OK? Ils ont donné l'excuse que le rendez-vous avait été pris 2-3 semaines avant, selon l'agenda de monsieur. Mais écoutez, il y a 3 semaines, on savait très bien que Pâques, c'était dimanche. Hein? C'était dimanche dernier, c'était dimanche le 21 avril, il n'y a pas de raison pour le faire. Donc, c'est un manque de tact, c'est un manque de classe, et c'est un manque de respect par rapport à nos propres croyances, à nos propres valeurs sociétales, nos propres symboles religieux, nos propres symboles de spiritualité à nous, les Québécois. Premièrement, donc, encore une fois, du grand Guillaume Lepage, de la grande classe. Deuxième raison, écoutez, Omar Kadir, on le sait, là, il a été emprisonné à Guantanamo. C'est quelqu'un qui, semble-t-il, aurait eu, en tout cas, à un certain moment donné, même quand il était enfant, un passé assez violent, dû, entre autres, à son père. Il reste néanmoins qu'il a côtoyé, par la force des choses, son père, qui était un ami de Ben Laden. Et en quelque part, de faire venir ce bonhomme-là à la télévision de Radio-Canada, payé par nos taxes, c'est comme une claque en pleine face pour nos soldats, nos femmes et nos hommes qui sont de vaillants soldats de l'armée canadienne qui ont combattu et qui combattent toujours en Afghanistan, le lieu où Omar Kadir a fait ses méfaits et que son père, dans le fond, a accompagné Ben Laden. Donc, c'est un slap in the face à notre armée canadienne d'avoir invité un tel individu comme ça à Radio-Canada, prime time un dimanche. Écoutez, donc je suis certain que
il y a beaucoup de soldats de l'armée qui doivent être en beau maudit de ça, puis qui doivent être extrêmement frustrés de ça, parce que nos soldats reviennent souvent, ils ont l'air lourdement hypothéqués sur le plan psychologique de leur séjour en Afghanistan, parce qu'il y a des atrocités qui se passent là qui sont indescriptibles. Alors, encore une fois, c'est un manque de tact, un manque de respect à l'égard de nos combattants de l'armée canadienne d'avoir invité ce gars-là à la télévision. Okay? La troisième des choses, il n'a pas semblé écoutez, il n'a pas semblé repentant plus que ça. En même temps, il est ni chaud ni froid par rapport à ce qui se passe actuellement. On voit qu'il essaie de rester en apparence neutre, mais on n'a pas senti qu'un gars qui est manifestement, ouvertement et de façon extrêmement claire, précise, noir sur blanc, repentant et contre tout ce qui se passe au niveau terrorisme, au niveau de l'islamisme et tout ça. Alors, on aurait pu se passer d'une performance comme celle-là ici au Québec. Quatrième des choses, on est actuellement au Québec dans un contexte où on a une loi qui est proposée sur la laïcité. Ce sont des débats qui sont enflammés souvent. Il y a des gens qui sont contre, il y a des gens donc qui, en grande majorité, sont pour. Hein, à l'auteur de 65-70% des francophones du Québec sont pour la loi de la laïcité. Et là, on fait venir quelqu'un, dans le fond, qui prône le voile, qui prône, dans le fond, ce qui va totalement à l'encontre de l'esprit de la loi et de la lettre même de la loi de la laïcité du Québec. Ça fait qu'encore une fois, on ne peut pas dire que, comme timing, c'est vraiment brillant. Okay? C'est encore une fois un manque de respect à l'égard de nos propres législateurs, de notre propre gouvernement, qui est collé sur les volontés et les vues de notre peuple, le peuple canadien-français, le peuple québécois, le peuple francophone. Il y a des anglophones à l'auteur de 40% en passant qui sont pour la loi sur la laïcité. Donc, quand vous entendez crier du monde, c'est une minorité. OK, donc, encore une fois, c'est un timing qui était douteux par rapport à ça. L'autre raison pour laquelle je pense que c'était inopportun, c'était vraiment un manquement d'amener ce gars-là à TV, c'est que tout n'est pas clair. Il y a encore beaucoup de brouillard dans son histoire, même si la Cour suprême l'a comme un peu blanchi, même s'il y a eu 10 millions du gouvernement fédéral. Il y a beaucoup de brouillard encore, il y a des choses qui ne sont pas claires. Quand on lui a demandé est-ce que tu te rappelles le meurtre que tu aurais perpétré, il a dit « je m'en souviens pas ». Alors, vous savez, il y a quand il y a beaucoup de brouillard, écoutez, c'est jamais bon signe, puis en quelque part, on n'a pas intérêt à amener du brouillard à TV un dimanche de Pâques par sur quoi, comprends-tu? Alors, c'était vraiment pas une bonne idée. Aussi pour cette raison-là. Vous savez, au Québec, il y a une fierté, il y a des valeurs profondes qui sont celles des Québécois francophones du Québec, qui sont celles des Québécois en général. Et ces valeurs-là, on veut les protéger, on veut s'assurer qu'elles vont être pérennes dans le temps. Okay? Et d'inviter quelqu'un comme ça, qui a un parcours aussi singulier, aussi entouré de violence, entouré d'événements tragiques, c'était vraiment, mais vraiment pas une bonne idée. Encore une fois, Guillaume Lepage, pour tout simplement la raison de code d'écoute. Ses codes d'écoute diminuent radicalement. Il n'est pas capable d'accoter la voix. Il est rendu à 300-400 000 d'écoute, comprends-tu, avec son émission. Ça drop complètement, ça décline. Il n'est même plus sur le tremplin. Le tremplin, il a cassé en deux puis il est tombé à l'eau en dessus sur le cul, là, Guillaume Lepage. Fait qu'il ne le prend pas. Fait qu'il se disait probablement que ça serait un coup d'éclat d'amener Gros Marc à dire à son émission. Mais en réalité, c'est un coup d'épée dans l'eau puis c'est surtout un slap in the face. C'est un manque de respect à l'égard des Québécois et à l'égard principalement de l'armée canadienne.